Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo PAL. Donc dans cette vidéo aussi je vais vous faire le récap assez rapidement du mois de la fantasy, donc ce mois de mai, et ensuite je vais vous montrer la PAL du mois de juin. Donc en mai, pour le mois de la fantasy, je devais lire d'abord Rebelle du désert, écrit par Alwyn Hamilton, pardon. C'est fait, j'ai réussi, donc au moins j'ai sorti ce petit livre de ma PAL. Je ressors de cette lecture assez mitigée. Honnêtement, c'était une bonne lecture, mais il me manquait plusieurs points. C'était globalement pas trop mal. Ensuite, je devais lire et j'ai lu Les Sœurs Carmine, le tome 2, Belle de Gris. Et là, bien sûr, encore plus gros coup de cœur que pour le premier tome. J'adore juste cette saga. Franchement, ceux qui n'ont pas lu, lisez-la. C'était une super bouffée d'énergie dans ce mois-ci. J'ai vraiment adoré. Ensuite, je devais lire et je suis en train de lire Le Dieu Oiseau, donc écrit par Aurélie Wellenstein et qui est d'un des finalistes du PLIB 2019. Donc je suis en cours et j'aurai fini pour la fin du mois. Par contre, je devais lire également, à l'envers, je devais lire également Endgame l'appel, et alors là j'ai pas commencé et je suis pas sûre d'arriver à le lire dans ce mois-ci. Donc à voir, mais en tout cas ça reste une petite inconnue. Peut-être que je vous écrirai quelque part à la fin du mois ce qu'il en est. Donc pour ce mois de juin, on arrive dans le mois de l'été, hein, comme tout le monde le sait, le 21 juin c'est l'été. Et j'avoue que j'ai envie de lecture un petit peu légère, mais vous allez voir pas tant que ça en fait. Premièrement, j'aimerais vraiment terminer la saga Les Sœurs Carmine. Je vous avouerai qu'après avoir lu le second tome, j'ai qu'une envie, c'est de me replonger dans cette saga et de la continuer avec Dolorine à l'école. Surtout que dans le deuxième tome, Dolorine est un peu moins présente que dans le premier tome, et comme c'était ma petite chouchou, je vous avouerai que j'ai très envie de la retrouver avec son Monsieur Nix. Donc voilà, je fonce sur ce tome-ci. Ensuite, un livre que l'on avait choisi du coup en commun, mon chéri et moi, et qu'il voulait à tout prix, mais vraiment à tout prix mettre pour le mois de la fantasy. Je lui dis bah non, ça c'est plutôt du fantastique, donc je me le mets pour ce mois-ci. Il s'agit de Pandémonium de Aurélie Mendoza, qui est publié chez Chat Noir. Donc clairement ce livre va être lu, va être chroniqué rapidement pour du coup que monsieur puisse le lire également si ça me plaît. Donc je suis la lectrice test de ce livre. J'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire qui je pense est assez cool. Cette histoire de passeuse d'âme, ça peut être que de la bombe à mon avis. C'est enfin un one shot. Souvent ce genre de récits d'urban fantasy sont plutôt des longues séries. Là on est sur un one shot donc il n'y a pas de souci, je sens que ça va me plaire. Ensuite, lecture pour le PLIB de 2019 pour ne pas perdre la main. Il s'agit de Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi, publié également chez le Chat Noir. Je l'ai déjà dit, mais j'avoue que j'ai un petit peu peur de lire ce livre parce qu'on est clairement dans un livre qui parle de vampires, mais de vampires d'une façon assez étrange. Ce livre-ci, je l'ai déjà dit, c'est ça passe ou ça casse. Et j'ai l'impression que je vais être dans la partie ça casse. J'ai déjà eu l'expérience avec La fille qui tressait les nuages où je suis complètement passée à côté. J'ai peur également de passer complètement à côté de celui-là. Après, je me le suis choisi en été exprès pour ne pas être déprimée si le ton est un peu trop dur pour moi. C'est-à-dire que le fait que le ciel est beau, je peux lire des lectures un peu pure dark, je me dis que ça va un petit peu égaliser. Alors que si on est en plein hiver, que j'ai la déprime ou quoi que ce soit, ça serait un peu plus mal passé. Mais ça se trouve, ça va être totalement le contraire. Je suis pas du tout dans l'ambiance, donc voilà. Si jamais vous me conseillez une saison pour lire, n'hésitez pas hein, en commentaire. Ensuite, qui dit mois de juin, dit mois de Livravan, donc le petit salon qui se passe à côté de chez moi en Bretagne. Comme maintenant depuis 3 ans, je crois. Bah, je vais y aller. Une autrice y est présente que j'ai dans ma palle. Il s'agit de Lorraine Fouché. Donc j'ai son tome-ci, Les couleurs de la vie. Et en fait, Lorraine Fouché est originaire de la région d'où je viens. Et elle fait souvent des livres en rapport avec la Bretagne ou avec des personnages qui sont bretons. Donc dans ce côté-ci, on se retrouve à Antibes, donc on n'est pas du tout en Bretagne, mais c'est une jeune Bretonne qui débarque de la Bretagne jusqu'à Antibes. Donc oui, effectivement, c'est un sacré dépaysement. Je le connais, j'ai fait Bretagne-Toulon, donc oui, j'ai été dépaysée. Je vais tester son style d'écriture, le genre de roman qu'elle écrit en fait, parce que j'avoue que j'ai vu Bienvenue à Locmaria, quelque chose comme ça, son dernier roman en poche qui est sorti, et ça m'a très intriguée, j'avais envie de le prendre, donc voilà. Si ce livre passe, bah, c'est clair que je vais aller la voir à son stand à Livravan, et voilà, ça va passer direct.
Donc ça sera sans doute le premier en juin que je vais lire, histoire d'être vraiment bien prête, d'avoir bien saisi son style d'écriture. Donc voici pour la liste des livres que je me suis prévue pour ce mois de juin. Bon, comme d'habitude j'en ai 4, mais honnêtement je ne sais pas si j'arriverai à lire les 4. C'est assez compliqué en ce moment de lire, j'ai l'impression. Je suis dans une petite phase où c'est compliqué, je lis un peu moins vite, mais voilà, j'arrive au moins à lire 3 livres, ce qui est déjà pas mal dans un mois. Si vous avez des suggestions de lecture qui ressemblent, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez lu ces lectures également en commentaire, n'hésitez pas à m'en dire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous.